Bienvenue dans cette nouvelle review tarot. Aujourd'hui, je te présente le tarot Edgar Allan Poe de Rose Wright et Eugene Smith aux éditions Arcana Sacra pour la version française. Si tu aimes le travail d'Edgar Allan Poe et ses œuvres, ce tarot est clairement fait pour toi. Moi, celui-ci, c'est l'un de mes favoris. Je l'adore. Tu vas voir qu'il respecte beaucoup l'univers d'Edgar Poe. Je te le présente tout de suite. Donc voici le coffret du Edgar Allan Poe Tarot de Rose Wright et Eugene Smith chez Arcana Sacra pour l'édition française. Tu peux le trouver, enfin je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais il a existé en VO. Les cartes, c'était une catastrophe. Elles étaient fines comme du papier, c'était ni fait ni à faire. Je l'avais commandé, c'était il y a longtemps. Je l'avais commandé, quand je l'ai reçu, j'étais dégoûté parce que Edgar Poe, moi, je l'adore. Donc quand j'ai vu la version française de chez Arcana Sacra, je me suis dit, bah tiens, Arcana Sacra, c'est une valeur sûre, je vais retrouver le tarot comme j'aurais voulu l'avoir, et tu vas voir que, comme d'habitude, à Arcana Sacra, ils se foutent pas de ta gueule. Pour l'occasion, j'ai sorti ma petite figurine d'Edgar Poe, puisque Edgar Poe, moi je te l'ai dit, j'adore. Si j'étais né à cette époque-là, je pense que je l'aurais épousé. Mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, super belle. Je retrouve le chat noir et le corbeau. C'est mon papa qui me l'a fait. J'adore. Elle est super belle. En plus, comme ça, avec la lanterne, tu trouves pas qu'elle a un petit côté ermite, carte de l'ermite? Ouais, si tu suis mes reviews, tu sais que la carte de l'ermite, c'est ma carte. En plus, c'est ma carte de naissance dans le tarot. Donc voilà, tu vois, il était vraiment fait pour moi. Je l'adore. Donc du coup, je l'ai sorti pour l'occasion. Donc voilà, tu retrouves ton coffret typique Arcana Sacra, donc qui est de la même taille, donc tu peux avoir toute la collection Arcana Sacra rangée sur une même étagère, ça fait pas désordre. Découvrez la sagesse prophétique du grand maître du macabre en associant le pouvoir divinatoire du tarot. Déjà, rien que ça, logiquement, tu as envie de l'acheter. Au travers des écrits visionnaires d'Edgar Allan Poe, ce tarot vous invite à explorer vos profondeurs et révéler votre puissance. Les illustrations, inspirées par les écrits mystérieux d'Edgar Allan Poe, vous ouvriront les portes de votre intuition, invitant votre âme à recevoir de grandes révélations. Son livre d'accompagnement sera un outil précieux pour développer votre esprit et éclairer les ombres sur votre chemin. Soyez prêts pour un voyage hors du commun. Ce coffret contient 78 cartes et un livret de 196 pages illustrées au prix de 32 € chez Arcana Sacra. Comme d'hab, tu retrouveras le lien pour pouvoir l'adopter, et il faut l'adopter, tu es obligé de l'avoir dans ta collection, ce jeu, ainsi que tous les liens Instagram des auteurs. Je te mettrai aussi le lien vers la review que j'ai faite sur mon blog. Donc ton coffret aimanté, classique, chez Arcana Sacra, avec, comme toujours, illustration intérieur, extérieur, côté, dessus, dessous, partout. Les tranches, avec le corbeau. Donc encore une fois, un très bel objet. Donc à l'intérieur de ton coffret, tu retrouves le guidebook avec une super illustration. J'adore, trop beau. Le scarabée d'or, si jamais tu connais un peu l'univers d'Edgar Poe. À l'intérieur, donc un livret couleur avec, au démarrage, un petit portrait des auteurs, illustrateurs, les réseaux sociaux, des citations et, bon, introduction du jeu. Du coup, là, on ne te parle pas d'une introduction au tarot, mais introduction du jeu et de l'univers de Edgar Poe. Une petite tirade rapide sur les arcanes majeures, figures et mineures. Voilà, les cartes renversées, les figures, etc. Signification, voilà, là, tu as un petit côté numérologie que tu peux associer au tarot. Et ensuite, tu as donc les cartes. Description de chacune des cartes avec l'illustration en grand.
Et c'est super sympa. Je vais te montrer les cartes juste après, hein. Des exemples de tirage à la fin du bouquin. Et pour conclure, un petit mot de l'auteur. Les ouvrages cités, donc tu as tout, oui voilà, c'est ça. Tu as toutes les références à chaque fois qui sont dans la description des cartes. Et là, ici, tu as une petite liste des ouvrages d'Edgar Poe auxquels ils font référence dans le jeu. Il y en a quand même un petit paquet. Je vais te montrer les cartes. Petite boîte cloche avec, tu retrouves le corbeau, fameux poème d'Edgar Poe qui est hyper connu. Là aussi, illustration dedans, dehors. Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui rêvent endormis. Ouais, ça peut faire l'objet d'une méditation, cette phrase, hein. Qualité des cartes. Nickel. Ni trop épais, ni trop pas assez. Donc tu vois, hein, on est sur une bonne épaisseur quand même. Donc ça, c'est parfait. Un fini brillant pour que ça glisse. Le dos de deck. Tu retrouves le fameux corbeau qui est un petit peu partout sur le coffret. Donc lecture à l'envers, à l'endroit. Voilà. Et les illustrations. Donc tu es sur un système Rider avec tout qui est illustré. Donc à chaque fois, hein, tu as toujours une référence, Lénore. Tu as une référence à chaque fois à l'œuvre de Edgar Poe sur chacune des cartes. Donc si tu connais l'Edgar Poe, enfin si tu connais les œuvres pardon d'Edgar Poe, c'est bien parce qu'en plus le jeu il te fait voyager et tout. Enfin moi j'ai trouvé ça, le Scarabée d'or, j'ai trouvé ça super bien. Voilà, Edgar Poe. J'adore cette illustration là, elle est super belle. Bon, je te les passe pas toutes parce que je te laisse la surprise de quand tu vas découvrir ton petit jeu. Voilà, on est sur une belles illustrations hein, qui font un peu comics, je trouve. J'aime bien. Je trouve ça vachement parlant en fait. Je vais te tirer une carte comme ça. Tu vas avoir l'occasion de découvrir le livret. Donc on est sur des tranches carton. Enfin un carton neutre, hein. Écoute, c'est bien. C'est bien. Moi j'aime bien. Là voilà, en fait ce jeu il a vraiment toutes les qualités que j'attends moi personnellement d'un jeu de tarot. Et on tombe sur le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans le bouquin? Que je n'ai bien sûr pas lu. 10 d'épée, 10 d'épée. Les coupes, elles sont là. Cavalier de coupe. Hop. 10 de coupe. Au cœur révélateur. Dans Le Diable dans le beffroi, Poe nous emmène dans une petite ville de Wonderwatensmith. Prononcé tout haut, ce nom rappelle la question anglaise Wonder what time it is. Je ne demande pas quelle heure il est. Dans cette satire, l'auteur se moque des personnes très attachées aux traditions et à l'ordre établi, au détriment de la spontanéité et de la créativité. Sur l'image, les collines verdoyantes, les rangées de salades et les 10 de coupe posés entre les rangées sont un symbole d'abondance. L'arc-en-ciel représente la paix. Le village comprend 60 petites maisons, une pour chaque seconde dans une minute et pour chaque minute dans une heure. Les riverains prennent soin du potager et remontent régulièrement l'horloge du clocher,
aux 7 cadrans. Les villageois sont méthodiques et ponctuels, et par leur incapacité à voir au-delà de leur confort idyllique, ils privent leur quotidien de toute créativité. Un jour, un diable transportant un violon presque 5 fois plus gros que lui sème le chaos dans le village. Il pénètre dans le clocher, attaque le beffroi et sonne la cloche 13 fois. Les crânes sur 2 coupes évoquent les troubles et nous rappellent de ne pas laisser le confort nous faire basculer dans la complaisance. Donc là, il te fait un petit récapépète sur l'œuvre d'Edgar Poe, donc ça te fait une petite mise en abîme, c'est vraiment sympa. Dans le maelstrom, tout va bien dans votre monde. Votre vie vous émerveille, carrière, vie de famille et animaux domestiques, tout vous comble de joie. Vous vous sentez en sécurité et heureux. Le succès latent du 9 de coupe va désormais aider d'autres personnes. Un événement familial est prévu, des retrouvailles, des fiançailles ou des noces. Quelle que soit la raison de ces réjouissances, vous êtes en paix avec le bonheur qui vous entoure. Votre univers est aligné et équilibré. Donc là, on donne la définition générale de la carte, enfin la signification, pardon. La carte à l'endroit. Harmonie, béatitude, bonheur, stabilité, réconfort, famille heureuse, réunion, détente, mariage, bénédiction, rêve, réalisation, abondance. Bon là, niveau mots-clés, t'as de quoi faire. Renversé, relation inadaptée, manque d'harmonie, foyer malheureux, rêve brisé, isolement, abus, dysfonctionnement, instabilité, négligence. Donc voilà, en fait, clairement, tu n'es même pas obligé, si vraiment tu es pressé de faire ton tirage ou que tu n'as pas envie de passer 3 heures à lire le bouquin, tu te contentes des mots-clés, tu as largement de quoi interpréter tes cartes. Moi, le bouquin, je le trouve très bien fait. J'adore le petit rappel avec les histoires de Poe, le, la brève description, enfin la description générale de la carte, les mots-clés, euh, c'est bien fait. Donc tu vois, tu as ça vraiment pour chacune des cartes. Donc au niveau du jeu, on est sur un jeu qui est de très bonne qualité par rapport à l'original, parce que comme je te disais au début, l'édition originale, les cartes, c'était du papier, ça se pliait, c'était de la merde, quoi, malheureusement. Donc j'avais été hyper dégoûté quand j'avais reçu mon jeu. Et là, avec l'édition française d'Arcana Sacra, tu peux y aller les yeux fermés parce que c'est très très bonne qualité. Le bouquin est bien fait, tout est bien fait. Donc, si tu es fan d'Edgar Poe et que tu veux adopter le tarot, je te mets forcément le lien dans la description et je te conseille vivement de le découvrir puisqu'il est vraiment très très sympathique. J'espère que cette vidéo sur le tarot Edgar Poe t'a plu et qu'elle t'a donné envie de l'adopter. Tu retrouveras comme d'habitude le lien pour pouvoir l'acheter en description ainsi que le lien des auteurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review tarot. Bisous bisous!